Bonjour, ici c'est Miguel Monaco du cours de français 5 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu par rapport aux questions inversées. Alors, qu'est-ce que c'est que les questions inversées? Tout simplement, c'est une façon différente de poser des questions, mais de manière plus polie et plus soutenue. Dans le tableau que vous avez sur l'écran, vous voyez qu'il y a deux colonnes, celle à gauche avec des questions posées de manière standard avec est-ce que. Par exemple, est-ce que vous parlez français? Est-ce qu'il parle chinois? Est-ce que ta mère vient aujourd'hui? Et à droite, vous avez les mêmes questions, mais posées avec l'inversion sujet-verbe. D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que pour les phrases qui sont formulées avec les pronoms personnels tels que je, tu, il, elle, nous et vous, il faut tout simplement placer le verbe conjugué en tête de phrase, puis placer le sujet, le pronom sujet, et finalement les compléments. Par exemple, pour la question « Est-ce que vous parlez français ?», la question inversée sera « Parlez-vous français ?» Lorsque le verbe conjugué finit par voyelle et que le pronom commence aussi par voyelle, par exemple « il »,« elle » ou « on place un « t » entre le verbe conjugué et le pronom pour éviter la cacophonie. Par exemple, au lieu de dire « parle-t-il chinois », on va dire « parle-t-il chinois ». N'est pas formulé avec un pronom mais avec un nom, le nom qui correspond au sujet sera placé en tête de phrase suivi du verbe conjugué qui aura aussi un pronom personnel correspondant au sujet lié avec un trait d'union. Par exemple, pour la question « Est-ce que ta mère vient aujourd'hui ?», la question inversée correspondante sera « Ta mère vient-elle aujourd'hui ?» Est-ce que Marie va venir? La question correspondante sera Marie va-t-elle venir? Avec les temps composés tels que le passé composé, elle est plus que parfait. Ce qu'il faut pour formuler les questions inversées, c'est d'effectuer l'inversion avec les auxiliaires être et avoir conjugués et puis utiliser le participe passé. Par exemple, pour la question est-ce que vous avez parlé au directeur de ce sujet? La question inversée correspondante sera avez-vous parlé au directeur de ce sujet? Pour la question « Est-ce qu'il a pris le parapluie ?» la question inversée correspondante sera « A-t-il pris le parapluie ?» Et finalement « Est-ce que ta mère a acheté le pain ?» la question correspondante sera « Ta mère a-t-elle acheté le pain ?» Alors, pour résumer tout ce qu'on a dit, on dira d'abord que les questions avec inversion du sujet sont utilisées dans une langue soutenue. C'est-à-dire qu'elles seront utilisées plutôt à l'écrit, mais parfois on entend ce type de questions à l'oral lorsqu'on veut s'exprimer de façon polie, de façon courtoise. Il y a un trait d'union obligatoire entre le verbe et les pronoms. Aussi, comme j'ai dit avant, on ajoute un T entre le verbe et les pronoms il, elle ou on quand ce verbe finit par une voyelle. Quand le sujet est un nom, il reste placé devant le verbe, mais il est repris par un pronom personnel. Il faut dire aussi que le verbe pouvoir conjugué à la première personne du singulier, je peux, devient puis-je. Par exemple, puis-je vous poser une question? Finalement, en ce qui concerne la prononciation, la liaison entre le sujet inversé et un verbe suivant qui commence par voyelle est interdite. C'est-à-dire que pour la question avez-vous acheté une maison? Il est interdit de prononcer avez-vous acheté une maison? Merci beaucoup de votre attention.